Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et on se retrouve pour un nouveau numéro des Back Issues du reconfinement, votre émission quotidienne, blablabla, vous comprenez, on est là pour parler de comics, pour vous faire découvrir des BD à lire, d'autant plus que la réouverture des librairies est imminente à l'heure où on enregistre ce podcast, et donc c'est le 30e épisode déjà, et je suis fier d'avoir un nouvel invité pour cette émission. Il s'appelle Sullivan Rouault. Bonjour Sullivan. Coucou Arnaud. Et Sullivan, vous le connaissez bien entendu, il est auteur, il est éditeur, directeur de collection chez iComics, et il adore Junji Ito. Comment tu vas Sullivan ? Ça va bien, merci. Ça va très bien. Alors j'ai envie de dire que ton choix pour ces Back Issues du reconfinement, c'est quelque chose qu'on a un petit peu déjà abordé dans First Print et dans notre longue histoire du podcast, mais ça, ce n'est pas grave d'en remettre une couche, puisqu'on va parler donc de Murder Falcon de Daniel Warren Johnson. Tout à fait, ouais. Ouais, non, c'est d'autant moins grave d'en remettre une couche que c'est un indé, donc vu qu'on remet des couches sur Marvel et DC tout le temps, autant le faire sur les indés, on va pas se gêner, ça le mérite d'autant plus. C'est un bouquin que j'aurais rêvé d'éditer moi-même, qui fait partie du contrat cadre entre Delcourt et Skybound, qui fait que les autres éditeurs ne peuvent pas y toucher. Mais c'est pas grave, puisque j'ai la chance de connaître le criminel qui a commis ce chef-d'œuvre derrière, qui est Daniel Warren Johnson, qui est un auteur que j'aime particulièrement, et je fais un petit SO à République qui me l'avait fait découvrir à l'époque avec sa toute première BD qui était publiée chez Akileos, si je dis pas de bêtises. Yes, c'était Space Mullet. Space Mullet, exactement, qui préfigurait déjà d'un amour du trash metal de la fin des années 80, qui est un peu son dada à lui, puisque Murder Falcon, c'est une histoire de comics sur le métal. Il y en a vraiment très peu, mais il y avait les comics Kiss et tout, mais bon, derrière, il n'y avait pas eu grand-chose de glorieux, et c'est, comme Daniel Warren Johnson nous y habituait, un one-shot d'excellence. Je le trouve largement à la hauteur d'Extremity, largement à la hauteur de Wonder Woman Dead Earth. Il est pas tellement pour la niche des métalleux. Alors c'est sûr que si vous êtes métalleux, vous allez triper fois 1000 parce que vous allez comprendre toutes les références et tout. À côté, il y a des lieux communs qui sont hyper intéressants parce que, en gros, chaque style est représenté sous la forme d'avatar de personnages, et je pense que même quelqu'un qui ne connaît pas le black metal comprendra ce qu'apporte la dimension black metal avec les persos qu'il invoque. Et derrière, en fait, toute cette histoire de mecs qui il y a un petit côté un peu Sentai ou JoJo's un peu, puisque en fait par le pouvoir de la musique, ils invoquent des espèces d'acolytes pour se battre à leur côté, dont le fameux faucon, le Murder Falcon. Et tous les instruments invoquent d'autres gens et de ça, et en fait il y a une logique hyper personnelle, comme dans Extremity qui nous parlait du rapport à l'art, et comme dans Wonder Woman Dead Earth qui nous rappelle du rapport à la fin du monde un peu. Là il nous parle de deuil et de l'échappatoire que peut représenter la musique, et c'est extraordinaire. Alors c'est un auteur qui est doué pour raconter des histoires, mais Daniel Warren Johnson aussi, c'est un dessin incroyable. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ses planches, sur son trait ? Ouais, c'est vraiment un des grands génies, c'est un des jeunes, des vrais Jungen à mes yeux, quoi, les mecs qui vont devenir des vraies légendes de la BD. Ils sont pas beaucoup dans le monde entier, lui il en fait partie. Il a un trait vraiment unique, tout à fait à lui, quoi, qu'il faut peut-être un peu de temps pour apprivoiser quand on vient de l'ultra mainstream, mais qui est pas du tout non plus dans l'indé ni rien. C'est un trait qui est hyper jeté, avec beaucoup de puissance. C'est un gars qui a des références à la fois en manga et en franco-belge, donc il va être dans de la ligne claire et de la décompression narrative. Il va vraiment découper ses scènes d'action et tout. Et après, le meilleur truc pour découvrir le dessin de Daniel Warren Johnson, c'est de regarder un peu les commissions qu'il fait, qui sont vraiment des tableaux à chaque fois, et on comprend l'ambition du mec. Il a fait toute une série sur Star Wars qui est absolument dingue, c'est Godzilla aussi, si vous voulez un peu googliser tout ça. Et dans Murder Falcon, ce qui est cool, et dans ses BD en règle plus générale, c'est que il baisse pas le niveau de ses illustrations qu'il peut avoir en commission, justement. C'est vraiment la même qualité dans la moindre petite case et tout. Puis il s'amuse à mort avec surtout dans Extremity, où je pense à cette page où il faut retourner le bouquin, complètement folle sur la base qu'il découvre, mais il s'amuse beaucoup des codes de ce que la BD permet. Et pour l'avoir vu travailler et avoir beaucoup échangé avec lui, c'est vraiment un mec qui est naturel là-dedans. Genre, il calcule pas tellement. C'est vraiment un mec qui est fait pour faire de la BD, un vrai BDaste de génie qui continue de progresser en plus. Et je pense qu'il a pas encore livré son grand chef-d'œuvre, mais en même temps, pour moi, Extremity et Murder Falcon font partie des meilleurs trucs sortis dans les années 2010, quoi. Et Space Mullet aussi, par ailleurs. Et puis même Wonder Woman Dead Earth, que je trouve excellent, et qu'un des rares trucs mainstream qui m'a vraiment bougé ces derniers temps. Et voilà, c'est juste découvrir un génie, en fait, de lire Murder Falcon. Après, je conseille aussi de lire Extremity quand même, à côté, après, avant, peu importe, mais ça mérite largement le détour aussi, quoi.
D'ailleurs, je me permets de nous renvoyer nous-mêmes à un précédent podcast sur Daniel Warren Johnson qu'on avait fait avec République, que vous pouvez encore retrouver dans l'onglet podcast de Comics Blog. Murder Falcon, c'est plus pour les néophytes, pour ceux qui veulent essayer du comics indé, ou des gens qui ont déjà un gros background, à qui tu recommandes? Je vais te faire une réponse d'éditeur, on va me dire que je suis politiquement correct, mais en vrai, c'est pour tout le monde. En vrai de vrai, vous allez ultra triper si vous êtes déjà lecteur de comics indé et que vous aimez le genre et que vous êtes métalleux. Là, c'est clairement l'orgasme. Après, n'importe qui peut kiffer cette histoire parce qu'encore une fois, la dimension personnelle qu'il y met avec le deuil, avec tout ce qu'il raconte et qui en plus est tiré en partie d'une histoire vraie, c'est surpuissant et au contraire, moi je pense que ça peut permettre aussi à des gens de découvrir des univers qu'ils connaissent pas. Ça permet d'être curieux du monde du métal sans même avoir à écouter des groupes qui vont vous casser les oreilles. C'est le meilleur compromis. Et il y a un truc de ouf dans cette BD, c'est que t'as l'impression d'entendre les planches. Et notamment quand il est dans un délire plus trash, plus Pantera, machiné de première époque et tout, t'as l'impression d'entendre les riffs qui accompagnent la scène d'action. Et comme lui-même est musicien accompli et que c'est un super guitariste et qu'il compose des trucs, et qu'il a des références un peu black shoegaze et tout ça, il est un fan de Wolves in the Throne Room et ce genre de groupe. Vraiment, tu sens que dans son intention artistique au global, il découpe les scènes d'action à l'aune du style qu'il invoque. Et tu vois, les persos black metal, c'est vachement plus froid, avec des grandes cases, c'est très monolithique et tout. Alors que le trash, il y a plein de petites cases, ça accélère à mort et tout. Ça, si c'est pas un coup de génie, franchement, je sais pas ce que c'est, quoi. Donc voilà, Jack, un métalleux qui rencontre en fait un aigle avec un bras robotique super fort en kung-fu, qui a besoin que Jack, ancien métalleux, reprenne du service à la guitare pour lutter contre une invasion de gros monstres. Donc j'imagine que ça plaît aussi aux amateurs de kaiju. Ouais, en plus il y a un côté un peu Del Toro, je trouve, dans sa vision des kaiju et tout. Et puis ça, on voyage, tu vois, c'est tout con, c'est un détail, mais les chapitres changent vraiment d'ambiance et te confronte à plein de types d'ennemis différents. C'est marrant parce qu'il y a aussi un côté très film des années 80, tu vois, qui est jamais surfait mais qui est hautement classique. Et en même temps, on s'en fout. Enfin, tu vois, je pense que cette structure-là, on s'en fout. C'est pas du tout le propos. C'est là pour donner plus de place au reste de ce qu'il fait. Et il s'en sert parfaitement, quoi. Ça aussi, c'est un truc qui me fascine chez lui, c'est que dès le début de sa carrière, t'as l'impression qu'il avait déjà acquis toutes les codes et toutes les erreurs de jeunesse à pas faire. Mais ouais, trop fort. Ok, très bien. Eh bien, écoute, Sullivan, je te remercie pour cette description. Donc, Murder Falcon, c'est disponible chez Delcourt pour le prix de 17,50 €. Et on espère, comme d'habitude, que cette chronique vous aura au moins permis de vous intéresser à cette œuvre. Et même très personnellement, je te suis, Sullivan, pour recommander toute l'œuvre de Daniel Warren Johnson. Carrément. Et donc, merci d'avoir participé à cette émission. Et on se retrouve dès demain pour les derniers back issues du reconfinement. Salut! Merci Arnaud, à bientôt.